Bon, un disque dur, c'est tout simplement une mémoire de masse, c'est-à-dire un support de stockage d'une grande capacité où sont enregistrés les programmes et les données. Donc les informations sont gardées dans les disques durs, que ce soit les systèmes d'exploitation installés dans l'ordinateur, que ce soit les logiciels d'application, tout ce qu'on installe est stocké dans les disques durs. Ok. Pour répondre à cette question, il faut démonter les disques durs. Ça, c'est un disque dur. Oui. Quand on enlève le corps vert ici, on trouve ici un ensemble de plateaux circulaires. Donc, il y a une pile de plateaux circulaires que vous trouvez à l'intérieur du disque dur. Ça, c'est le premier composant. Il y a un moteur positionneur. Vous voyez ici, le moteur porte des têtes de lecture. Donc, sur chaque plateau, s'il y a deux ou plusieurs plateaux, sur chaque plateau, il y a deux têtes de lecture. Une tête qui lit et écrit sur une face et une tête qui lit et qui écrit sur l'autre face. Mais les têtes là sont portées par un bras qui est entraîné par un moteur qu'on appelle moteur positionneur. Ça, c'est la deuxième partie. Et il y a les têtes naturellement soutenues par les bras. Mais pour entraîner les plateaux circulaires, il y a ici en bas un moteur qu'on appelle moteur axial ou moteur de rotation. C'est lui qui entraîne la rotation des plateaux ici. Et après, il y a cette carte ici, la carte logique, qui est un circuit électronique dont le rôle est de contrôler tous les différents éléments du disque dur. Donc c'est la carte ici, la carte logique, qui commande le moteur de rotation ou moteur axial. Oui. C'est cette carte qui commande les têtes de lecture-écriture. C'est cette carte qui commande le moteur positionneur. Ici, les positionneurs utilisés, c'est les positionneurs à bobine. Mais contrairement au moteur pas à pas qu'on utilisait comme moteur positionneur dans les lecteurs de disquettes. Et c'est sur la carte ici qu'on trouve les connecteurs d'entrée-sortie où passent les données et les signaux de commande provenant de la carte mère. Et ici, vous avez les ports d'alimentation. Parce que le disque ici doit être alimenté. La carte logique a besoin d'une tension de 5 volts, pendant que les deux moteurs ici sont alimentés par une tension de 12 volts. Et les autres broches là sont connectées à la masse. Alors, ingénieur, vous avez tellement de termes techniques. Vous venez de dire quelque chose sur le plateau. Expliquez-nous un peu ce mot plateau. Peut-être d'autres téléspectateurs vont croire que c'est le plateau que nous utilisons dans nos maisons. Ça. Oui, je comprends déjà la question. C'est ça même le disque. Le plateau que vous voyez ici, c'est un plateau circulaire. C'est ça même le disque. Oui. Parce que son support est en aluminium. En aluminium recouvert d'une couche en plastique. Et sur le plastique qui recouvre l'aluminium, on a projeté des particules ferromagnétiques. Généralement, c'est l'oxyde de fer qu'on utilise. Et c'est ce qui va donner à ce plateau la propriété d'être un média, c'est-à-dire un support capable d'enregistrer des données ou de l'information d'une manière générale sous forme magnétique. Du plateau. Voilà. Oh, oui, alors, ingénieur, comme vous venez de le dire, peux-tu nous expliquer un peu sur la carte logique? La carte logique, c'est la carte. C'est la carte ici. La carte que je viens de démonter ici. C'est tout un circuit électronique imprimé sur une plaquette dont le rôle est de contrôler ou de commander tous les différents composants du disque dur à partir de signaux qu'il va recevoir sur son connecteur qu'on appelle connecteur d'entrée-sortie. Donc c'est lui qui commande le moteur axial, c'est lui qui commande le moteur positionneur, c'est lui qui commande les têtes de lecture-écriture, c'est lui qui commande les capteurs et tous les différents composants qui constituent les disques durs. C'est cette carte ici, grâce naturellement aux instructions qui parviendront par ici, à partir de la carte. Ça c'est la carte mère. Et
La nappe ici, on va la connecter là-bas, sur la carte logique. Comme ça, les signaux provenant du disque dur, les signaux provenant de la carte mère, vont, si vous voulez, piloter le disque à partir de la carte ici. Donc tout va passer par les bus ici. Oui. Hein, par les bus, les données provenant du disque Oui. ou provenant du disque ou de la carte mère vont passer par là. Et même les signaux des contrôles qui vont donner des instructions à la carte vont provenir par ces bus ici. C'est ainsi que le disque va communiquer avec la mémoire et le reste de la carte mère. Alors, ingénieur, peux-tu nous expliquer l'importance vraiment du disque dur dans un ordinateur? On peut utiliser un ordinateur sans un disque dur? Bon, il y a ça, il y a très très longtemps, il y avait des machines sans disque dur. C'est-à-dire, on démarrait à partir d'un lecteur de disquette. Oui. Il y avait un deuxième lecteur où on mettait encore une disquette pour travailler sur le deuxième lecteur. Mais on a remarqué que les disquettes étaient trop fragiles. C'est pourquoi on a recouru au disque dur. La machine peut démarrer sans disque dur, mais vous ne saurez pas travailler parce que les systèmes d'exploitation ne seront pas chargés, les logiciels d'application ne seront pas chargés, vous ne saurez pas créer vos documents, vous ne saurez rien faire si il n'y a pas les systèmes dans la machine. La machine peut démarrer, mais vous ne saurez pas travailler. Dans ce sens que les systèmes ne seront pas chargés et par conséquent, tous les logiciels d'application ne seront pas accessibles. Alors, ingénieur, pourquoi choisissons-on seulement le mot disque dur au lieu de choisir, par exemple, d'appeler ça par un autre nom? Pourquoi on l'appelle seulement disque dur? Y a-t-il une raison? Oui, je comprends. C'est par rapport à la disquette. Parce qu'il ne faut pas oublier que avant les disques durs, il y avait d'abord la disquette. Oui. Il y avait un lecteur de disquette et c'est par le lecteur de disquette qu'on démarrait pour travailler. Mais la disquette, comme le nom l'indique, c'est une disquette, on l'appelle en d'autres termes disque souple. Une disquette est appelée en d'autres termes disque souple. Donc, d'abord, la disquette a présenté beaucoup de défaillances. D'abord, la faible capacité, parce qu'une disquette, sa capacité maximum, c'est 1.44 mégas. Et on est arrivé jusqu'à 2.88 mégas, mais c'était toujours insuffisant. Donc, il y a la faible capacité. Et puis, il y a aussi la fragilité. La disquette ne garde pas les données pendant longtemps par rapport au disque dur. Donc, la disquette est trop fragile. Et c'est ainsi qu'on a recouru au disque dur. Et puis, suivant les principes de fabrication de la disquette, la matière, le support qu'on utilise, c'est une matière plastique sur laquelle on projette des corps ferromagnétiques. Et c'est les millars qu'on utilisait, parfois les terphanes, qui sont des corps plastiques un peu légers. Tu vois? Par rapport au disque dur, dont le support, donc les plateaux sont fabriqués en aluminium. Hein? On a fabriqué les plateaux en aluminium et les plateaux seront couverts maintenant d'une matière plastique sur laquelle on va projeter maintenant des corps ferromagnétiques qui vont lui permettre maintenant d'enregistrer les données sous forme d'élémentation. On l'appelle disque dur parce que le support déjà c'est l'aluminium. Vous comprenez? On l'appelle disque dur, disque rigide. Et c'est ce qui permet au disque dur de garder les données et les programmes pendant très longtemps par rapport à la disquette. Et puis, le disque par rapport à la disquette résiste au choc par rapport à la disquette. Alors, peux-tu nous dire quels sont les avantages du disque dur par rapport à la disquette? C'est ce que je venais de dire ici. D'abord, les disques durs est de très grande capacité par rapport à la disquette. Ça, c'est un. De deux, les disques durs, comme le nom l'indique, c'est un disque rigide, un disque solide, parce qu'on le fait à partir de l'aluminium. Bon, on utilise parfois l'alliage de verre, mais très souvent aujourd'hui, les disques durs sont fabriqués à base de l'aluminium comme support. Hein? Donc c'est déjà un avantage. Donc la rigidité, la grande capacité et la possibilité de garder les données pendant très longtemps par rapport à la disquette. Alors ingénieur, quelles sont les caractéristiques ou les propriétés d'un disque dur? Bon, le disque dur a plusieurs caractéristiques. Mais la principale caractéristique la plus connue, c'est la capacité. Parce que tout le monde, quand il va acheter un disque dur, il demande
De combien de gigas? Oui, voilà, disque de tel giga, disque de 800 gigas, disque de 2 Tera. Vous voyez, c'est ça la propriété, parce que la capacité indique la quantité de données qu'on peut stocker dans les disques durs. Ça, c'est la principale propriété. Mais il y a d'autres. Il y a par exemple les temps d'accès moyen. Oui. Combien de temps les têtes de lecture vont prendre en millisecondes pour passer d'un cylindre à un autre afin d'accéder à l'information. C'est une deuxième propriété. Oui. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la vitesse de transfert. Alors, quelle est la quantité de données que le disque dur peut transmettre directement dans la mémoire vive? C'est ce qu'on appelle la vitesse de transfert. Mais il y a aussi le taux de transfert, qui est la vitesse, mais qui met en compte non seulement les disques, mais aussi si vous voulez, sa carte contrôleur. Il y a aussi la résistance au choc. À l'époque, on ne pouvait pas se promener avec un disque dur comme ça. Il suffisait qu'il tombe sur une hauteur d'1 mètre ou 2 mètres et directement le disque est abîmé. Donc vous perdez le tout. Mais aujourd'hui, les disques durs sont fabriqués avec un dispositif d'amortissement. C'est-à-dire, entre les modules d'assemblage des têtes et le châssis, oui, on met un dispositif anti-choc en caoutchouc qui joue le rôle d'amortisseur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez faire tomber un disque et il n'y aura pas de problème. Vous n'allez pas perdre les données. Il y a une autre propriété très importante aussi, c'est la fiabilité. Donc, ce qu'on appelle le MTBF. Combien de temps va durer le disque dur? On suppose que si un disque dur est alimenté et en fonction 24 heures sur 24 heures, chaque jour, du 1er au 30, pendant une année, les disques durs, suivant la fiabilité, ce qu'on appelle le MTBF, ça se calcule entre 8000 et 30 000 heures. C'est ce qui fait que un disque 8000 et 30 000 heures. Si vous faites des calculs, c'est entre 1 an et à peu près 4 ans. C'est ce qui fait que lorsqu'on vous donne le temps minimum entre deux pannes, le temps entre une panne, qui est d'1 an, c'est pourquoi quand on vend un disque dur, on vous donne une garantie d'1 année. Mais vous pouvez encore l'utiliser pendant 3 ou 4 ans, sans problème. C'est ça qu'on appelle la fiabilité, la durée de vie d'un disque dur. C'est une propriété très importante. Hein. Oui. Il y a aussi le prix aujourd'hui, les coûts. Oui. Aujourd'hui, vous allez remarquer que la tendance est d'augmenter la capacité des disques durs, mais de baisser le prix. Quand vous comparez en 1983, par exemple, oui, un disque dur de 10 mégas, pas giga, 10 mégas, $1 500. $1 500. Oui, oui. Actuellement, il n'y a plus de disques de 10 mégas, c'est impossible. Qu'est-ce que vous allez installer dedans? Aujourd'hui, on trouve des disques de l'ordre des téraoctets. Et même aujourd'hui, dans les data centers, oui, il y a des disques durs dont la capacité va vers dans les environs des zeta-octets. Donc il faut ajouter 21 zéros, 10 exposant 21. Vous voyez la capacité. Donc je disais qu'aujourd'hui, par exemple, pour acheter un disque de 2 téraoctets, c'est-à-dire 2000 gigas, vous pouvez donner même seulement 120, 150 $. Alors qu'un disque de 10 mégas vous coûtait en 83 $1 500. C'est des disques de 10 mégas qui équipaient les Turbo XT. C'était pratiquement l'évolution du premier PC XT vendu par IBM en 1981.